Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine dernière, que vous avez passé un bon lundi, que vous n'avez pas trop souffert malgré la chaleur qu'il y a, parce que là on se croirait pas au mois de mai, on est en plein juillet, août avec les canicules, donc là ça commence à être sportif. Donc du coup voilà, mais j'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, avec du coup une vidéo j'ai lu, c'est un point lecture. Donc il y a 3 bouquins, et ces 3 là je les ai lus, et il y aura on va dire une autre lecture dont je pense qu'au moment je vais arrêter et mettre en pause et je vous expliquerai pourquoi. Donc du coup voilà, je vais tout vous montrer, c'est parti. J'ai lu Les Fils de l'Infini, Les Enchantresses, Le plus cruel des pardons. Alors on commence par celui-ci. C'est un pur bonheur d'avoir retrouvé l'univers. Donc, il s'agit de Le plus cruel des pardons. Donc c'est le tome 2 du Plus doux des poisons. Si vous n'avez pas lu la série, franchement, allez-y. Il est juste génial. Pour le coup, j'espère qu'il y aura, c'est un mince espoir, mais c'est plus par, on va dire, par envie personnelle, qu'il y aura un tome 3. Parce que la fin, mamma mia, c'est un pur bonheur. Franchement, ça a été une grande surprise. Et c'est une fin qui aussi on trouvera un léger petit espoir. Ah oui, je suis désolée, je me suis fait mal au travail. Et vous voyez, il est beau à mon pansement. Il est vert fluo. Franchement, c'est la classe. Et encore, vous avez de la chance parce que du coup, je me suis fait mal au genou. C'est plus gros. Et mon pansement, il est rose fluo. J'adore. C'est juste que du coup, je me suis mal au travail, mais du coup, en arrivant à la maison, je les ai changés parce qu'ils n'étaient pas beaux et j'ai que ça. La dernière fois, c'est vrai que la dernière fois que j'allais faire le magasin, je voulais les Hello Kitty, mais il n'y avait plus. Donc, du coup, j'ai ça. Bref, je m'égare. Donc, on revient là-dessus. Donc, du coup, on retrouve Zaru qui, du coup, est revenu saine et sauve de la traversée, qui, du coup, va devenir conseiller du prochain roi de Jet. Qui, du coup, on va dire que malgré sa réticence à monter au pouvoir, accepte tout ce qui va avec. Il accepte, on va dire, le trône et donc du coup le pouvoir, mais aussi du coup tout ce qui l'implique. Sauf que, surprise, surprise, lors du couronnement, nous avons une surprise, oui et non, parce que vu la fin du tome 1, on savait qu'il allait revenir. Nous avons Casta qui fait une entrée fracassante, qui du coup estime que lui aussi a le droit de pouvoir monter sur le trône puisqu'il a la marque des dieux. Zaru du coup lui montre qu'elle aussi, et donc du coup là rien ne se passe, on va dire, comme prévu, ni pour l'un pour l'autre, parce que Casta, j'imagine qu'il avait prévu de prendre le pouvoir tout seul, adios amigos, et c'est bon. Zaru espérait s'en débarrasser, faire comprendre au monde qui il était, ce n'est pas le cas non plus. Ce qui arrive du coup, c'est qu'ils vont devoir se partager le pouvoir. Ils vont devoir en fait tout simplement devoir régner ensemble. Là, on va dire que l'un comme l'autre cherche à mettre des bâtons dans les roues de l'autre, puisque du coup ils vont se retrouver avec le pouvoir qui va avec le pouvoir magique qui va avec le trône, et ce pouvoir là en fait c'est qu'ils sont capables de manipuler les émotions des gens. Donc du coup ils se retrouvent à l'avoir tous les deux, ce qui était peu probable vu ce qui s'était passé. Zaru du coup est par miracle beaucoup plus douée que Casta à ça. Sauf que du coup elle est persuadée, et elle en reste persuadée, et nous on le sait vu la fin du tome 1, qu'il est devenu métamorphe du coup, et que du coup s'il l'est, c'est obligatoire. D'une, il ne peut pas monter sur le trône, et de deux, si on l'apprend, il va être réduit en esclavage, enfin, comme du coup on avait vu dans le tome 1 pour un des personnages que j'avais complètement adoré. Et donc du coup elle cherche des preuves contre ça, sauf que on va dire qu'elle ne sait plus trop quoi faire parce qu'elle s'en mêle les pinceaux, puisque Casta du coup n'est absolument pas comme dans le tome 1. Il est gentil avec elle, il l'aide, il lui fait comprendre exactement ce qu'on attend d'elle en tant que souveraine, donc future souveraine. Du coup elle est totalement prise de court, elle ne sait pas quoi faire du tout. Sauf que du coup, elle se perd elle-même du coup. Honnêtement, c'est un livre où on voit les points de vue des personnages, mais du coup en fait Zaru se perd totalement en fait dans cette quête, on va dire pas cette quête du pouvoir, parce que du coup à la base ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Ce qu'elle souhaite, c'est juste que Casta soit éliminée
de la course qui deviennent à la limite conseiller ou général de l'armée ou autre. Mais, excusez-moi. Mais du coup, en fait, en voulant à tout prix l'écarter, elle va se retrouver à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle va totalement se perdre. Et à la fin, en fait, Castagne lui dit honnêtement, parce que du coup, il va y avoir des rebondissements. Et donc, c'est un tome qui est vraiment concentré sur les manigances qu'il peut y avoir dans une cour royale. J'adore. Même si je suis une grande fan de l'action, une baston de temps en temps, ça fait pas de mal. Ces manigances-là sont quand même assez impressionnantes, elles demandent quand même énormément de temps et d'énergie, donc c'est pour ça que je les aime aussi. Mais du coup, en fait, il lui dit honnêtement, est-ce que tu serais capable de renoncer à tout le pouvoir que tu as, est-ce que le pouvoir te donne? Et à la fin, elle devient honnête avec elle-même et elle dit non, qu'elle en est incapable, qu'elle ne pourrait plus s'en passer, pas après tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a goûté du coup. Et c'est quand même, pour moi, à mon sens, une très grande force de le reconnaître que quand on a goûté à ça, qu'on est incapable de pouvoir du coup le lâcher. Et je trouve ça assez impressionnant parce qu'on voit rarement dans les bouquins ce genre de point de vue. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et la fin a été une très grande surprise parce que du coup, Casta est devenue métamorphe. On s'en doutait vu la fin du tome 1. Et du coup, en fait, elle ne le dénonce pas. Elle va l'enfermer et elle va faire de lui son futur conseiller. Et je pense réellement que s'il y a un tome 3, j'aimerais réellement voir comment ils seraient capables de réellement travailler ensemble. Parce que du coup, là, il n'y a plus de... Même si je pense que s'ils travaillent ensemble, il y aura toujours une course au pouvoir. Mais je pense que là, il y a réellement, on va dire, de quoi qu'ils puissent travailler ensemble pour éviter la guerre. Donc j'espère que c'est un petit espoir mince. Peut-être minuscule, peut-être complètement ridicule, puisqu'il n'y aura pas. Mais j'espère qu'il y aura ce tome 3, parce que franchement, j'adorerais pouvoir me plonger dedans, parce que là, ça a été un pur bonheur de les retrouver. Ensuite, on passe sur une lecture doudou, chouchou. Et voilà, il s'agit du coup de Les Enchantresses, le livre 2. Et donc, du coup, nous sommes sur les disparus de Châteaubriand. Donc, nous retrouvons donc notre très cher trio, Bleuhen, Lizig et Flora, du coup, qui rentrent en première au lycée. Jusque-là, tout se passait bien, même si elles sont toujours, on va dire, un peu détonnantes vu leur trio qui est, soyons honnêtes, un peu incongru vu tout ce qu'on en lit. Mais du coup, c'est ce qui fait leur force. Et donc, du coup, elles apprennent à contrôler leur pouvoir, leurs émotions, puisque du coup, tout est relié. Flora est aussi à fond sur le grimoire, elle veut tout faire pour le comprendre et les potions. Et donc du coup nous avons aussi Bleuhen qui après revient son été, puisque du coup tout se passe à la rentrée, qui du coup a décidé cette année de avouer son grand amour à son crush. Donc voilà, on est sur un début d'année prometteur, où tout devrait bien se passer. Et donc du coup, nous sommes là, et donc là du coup nous avons, on va dire que même si le début d'année commence plutôt bien. Nous sommes sur un thème qui, malgré que les jeunes filles soient quand même au lycée et très jeunes, qui aborde comme le premier, avec le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement qu'il y avait eu contre une des jeunes filles. Là, on est sur en fait le droit des femmes, individuel des femmes, tout simplement, parce qu'il y a donc, à une des fêtes pour Halloween, une jeune fille qui disparaît. Et la première chose qui est dite, et la façon dont c'est dit, et honnêtement la façon dont moi je l'ai perçue, tout comme les jeunes filles, c'est que si elle a disparu, c'est sa faute parce qu'elle est sortie. Donc déjà, voilà, ça commence pas très bien. Et donc du coup, il y a cette disparition-là. Du coup, les jeunes filles commencent un peu à paniquer. C'est un peu forcément la panique, puisque ça n'arrive pas, c'est un petit village, tout le monde connaît tout le monde, pourquoi on voudrait enlever une jeune fille? Et du coup, malheureusement, arrive à ce qui arriva, une deuxième jeune fille disparaît. Et c'est là que du coup, tout s'effondre pour, on va dire, les jeunes filles, puisque du coup, en fait, le maire décide d'enfermer les jeunes. Mais sauf qu'il n'enferme pas tous les jeunes, il n'enferme que les jeunes filles, puisque du coup, c'est elles qui sont en danger, il n'y a qu'elles, personne d'autre n'est en danger. Alors que c'est complètement ridicule, puisque pour le coup, on le voit à la fin, elles se rebellent, et j'ai adoré leur rébellion. Franchement, ça a été un très bel acte que j'ai beaucoup aimé. J'ai été un tout petit peu surprise de la réaction de certains
adultes. Je pensais qu'ils allaient plus le comprendre, cet acte de rébellion, alors que pas du tout. Et du coup, il a été prouvé, et c'est prouvé dans le bouquin à la fin que cet arrêté municipal qui a été mis en place pour interdire les jeunes filles ne les a pas aidées, puisque du coup, en fait, comme elles détestaient être enfermées et que ce n'était pas juste, c'était une décision injuste, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sorti sans prévenir les parents, ce qui est la pire chose pour moi, à mon sens, parce que du coup, en fait, il n'y avait du coup aucune protection et aucun moyen de savoir, parce que les parents estiment qu'elle est à la maison, parce que normalement, elle n'a pas le droit de sortir. Donc du coup, voilà. Et nous avons du coup le nez qui malheureusement se prend un râteau. Honnêtement, j'espère réellement que dans le tome 3, Malo va se rattraper, puisque là, honnêtement, son comportement était tout ainsi ambigu, donc je suis tout aussi... j'ai eu le cœur brisé avec elle, j'ai pas compris le pourquoi du comment, donc voilà. Mais on a aussi une entité magique qui fait partie, qui est responsable de ces disparitions, et honnêtement, j'étais partie comme les jeunes filles, j'étais à fond sur un personnage, j'étais persuadée que c'était lui, je m'attendais à ce qu'elle me démasque et tout, et en fait le personnage en question, l'entité magique en question, m'a totalement prise au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit elle, et pour le coup ça a été une énorme surprise, et j'ai adoré avoir cette surprise-là, du coup en fait, me totalement trompée. J'ai absolument pas vu venir le coup, je n'ai pas compris le pourquoi du comment, donc j'étais hyper contente d'avoir cette surprise-là, et c'est pour ça aussi que je pense que ça fait partie de ces lectures chouchou, vous savez, que vous pouvez lire entre un tome qui est assez compliqué et qui a été assez lourd, et que vous savez pas trop quoi entamer sans vouloir réduire votre cœur de nouveau en miettes. Et bien voilà, ça fait partie de ces lectures chouchou entre deux gros bouquins qui sont juste adorables, qui se lisent facilement, on se laisse entraîner, il y a pas de grosses réflexions philosophiques, c'est juste des émotions purement et simplement, et donc du coup on se laisse entraîner, on a hâte de voir ce que ça donne et hâte de voir où ça va. Et franchement j'adore ce trio-là, il est hyper intéressant. Et j'espère les voir aussi grandir un peu plus, parce que du coup elles grandissent au fur et à mesure, et ça a été une grande surprise de la fin. Je ne m'attendais pas à ça, et donc du coup c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Excusez-moi. Après, nous avons le fils de l'infini. Donc du coup, et c'est Adam Silvera. Donc il s'agit d'une lecture que j'ai choisie uniquement pour du coup le challenge du mois de la fantasy. Il m'avait tapé un peu plus ou moins dans l'œil, d'une par rapport à la couverture qui est juste magnifique, et de deux, du coup, le résumé avait l'air très prometteur. Donc j'ai aimé, mais il y a un mais. J'ai pas tout compris. Voilà, je crois qu'il va falloir que je le relise certains passages, même si j'ai déjà relu plusieurs fois, parce que donc on est dans un monde magique où donc du coup en fait il y a les célestes. Donc c'est la façon dont j'ai compris. Les célestes du coup sont des personnes qui naissent avec des pouvoirs magiques tout simplement dès le début de leur naissance. Donc jusque là tout va bien. Après vous avez ce qu'on appelle des spectres, si j'ai bien compris, et ces personnes-là en fait sont des humains comme vous et moi, si vous êtes humain, si vous l'êtes pas, voilà, qui en fait tuent d'autres du coup célestes ou créatures magiques, boivent leur sang et du coup absorbent leur pouvoir. Moi c'est ce que j'ai compris, mais du coup comme je suis pas sûre de l'avoir compris, du coup j'ai eu tout le temps ce doute là en fait dans la tête au fur et à mesure de ma lecture, et du coup je sais pas réellement si j'ai compris ou pas, on va dire, l'univers, parce qu'il est, soyons honnêtes, extrêmement riche. Il y a de tout, il y a des phénix, il y a des hydres, il y a des dragons, même ils en parlent même si on ne les voit pas, il y a des métamorphes, il y a des basiliques, il y en a qui contrôlent qui sont l'hyper vitesse, il y en a qui contrôlent le vent, il y en a qui sont guérisseurs, il y a de tout. Pour être honnête, c'est un monde magique hyper riche, et pour le coup ça fait penser un peu à Harry Potter avec tout cet univers extrêmement riche, tout comme on pourrait voir cet univers-là dans des bouquins avec des faées, avec leurs créatures mythologiques ou autres. Donc franchement, c'est un univers qui est extrêmement riche. Et donc du coup, dans cet univers-là, on suit deux jumeaux, Emile et Brighton,
qui pour le coup sont totalement l'inverse l'un de l'autre. Émile est un jeune garçon qui veut juste vivre sa vie dans l'ombre inconnue et ça lui va très bien. Brighton, quant à lui, est totalement fan des Célestes et espère un jour recevoir des pouvoirs qu'ils se manifestent. Et du coup, il tient une chaîne YouTube sur ces Célestes-là. Donc du coup, jusque-là, tout va bien. À un moment donné, ils vont à un rassemblement politique, puisqu'il faut être honnête, la scène politique dans l'univers fait une grande partie de l'univers, parce que du coup, les Célestes sont aimés de tous, mais pas tous, parce qu'il y en a qui sont détestés pour un attentat qu'il y a eu des années plus tôt qui s'appelle le Blackout. Et c'est là aussi parce que c'est compliqué, parce que du coup j'ai pas totalement compris, et je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs tomes, et c'est les tomes d'après qui vont nous apporter les réponses. Et donc du coup de ce blackout, il y a un petit groupe du coup, qui fait pas forcément de la résistance en fait, mais qui du coup en fait veut prouver aux humains qu'ils ne sont pas dangereux, qu'il y a des méchants et des bons comme partout, comme chez les humains, il y a les bons, il y a les mauvais. Pourquoi il n'y en aurait pas chez les créatures magiques, et voilà, donc c'est juste, voilà. Et donc du coup, le climat est assez tendu. Et donc du coup, ils vont à un meeting politique d'une personne qui du coup protège et veut absolument protéger du coup les Célestes et leur pouvoir magique et faire comprendre au monde qu'ils sont des personnes comme les autres qui veulent juste vivre leur vie. Ils vont, donc du coup les jumeaux vont à ce meeting là, ils tombent du coup sur des spectres qui vendent des potions hallucinogènes qui donnent du coup des pouvoirs, ou du moins on a l'impression d'avoir des pouvoirs aux humains, sauf qu'on va dire que leur échange ne se passe pas très bien. Ils s'en vont, ils s'enfuient, et la fuite engage malheureusement un combat, malheureusement et heureusement, parce que du coup grâce à ce combat, Émile se découvre du coup des super pouvoirs, plus exactement le pouvoir du phénix gris, chose qui est normalement impossible, qui est inimaginable, puisque Émile fait partie des défenseurs des créatures magiques, qui ne comprend pas qu'on puisse tuer une bête juste pour avoir ses pouvoirs, juste pour son sang. Il veut absolument les protéger de tout, de nous en particulier, mais aussi des alchimistes. Il veut juste en fait faire comprendre au monde qu'elles sont importantes et bien plus que ce qu'on peut imaginer. Et donc du coup, il découvre ses pouvoirs. Il va donc du coup être mis sous la protection du groupe des Célestes que Brighton adore. Donc les jumeaux et la mère, ainsi que la meilleure amie de Brighton, vont tous à Nova, qui est du coup leur cabane secrète qui est cachée de tout le monde, personne ne sait où c'est. Et donc du coup, il y va, et c'est là qu'ils apprennent que du coup, il n'est pas réellement humain, il ne l'est qu'à moitié. Il apprend aussi un secret de famille, il n'est pas le frère jumeau de Brighton, il n'est que du coup un frère adoptif. Enfin, il y a plein de rebondissements. Et c'est là qu'ils apprennent du coup que Luna, qui est du coup la chef des spectres, a un immense projet et ils veulent savoir ce que c'est. Donc du coup, il n'accepte pas réellement de se battre, parce que c'est un pacifiste dans l'âme. Il veut absolument en fait juste comprendre et que cette guerre s'arrête, tout simplement. Donc du coup, il va apprendre à contrôler ses pouvoirs, il va aussi aider les Célestes à comprendre ce qui se passe. Donc du coup, il se lance à la course-poursuite contre la montre aussi, contre Luna et ses sbires, du coup, parce qu'ils vont les rencontrer. Et il va tomber, du coup, Émile va tomber sur Ness, qui n'est un métamorphe, sauf que du coup, ce n'est pas son vrai nom, Ness. On va apprendre plus tard qui il est, et là, c'est un pur rebondissement. On s'est dit, mamma mia, qu'est-ce qui va se passer? Genre, déjà, comment ils vont réussir à le faire apprendre au monde? Est-ce que le monde va l'entendre comme ça? Et là, c'est aussi ok. Sauf que du coup, en fait, au fur et à mesure que la bataille s'engage et que la course contre la montre augmente et qu'il n'y a plus beaucoup de temps, les deux frères se déchirent aussi, puisque malheureusement, il y a des morts, comme dans toute guerre, c'est inévitable, c'est pour ça que... Bref. Et donc du coup, les deux frères pas se déchirent, mais en fait prennent juste deux chemins différents. Et au moment où ils pensaient plus ou moins avoir gagné contre Luna, il y a pour moi, à mon sens, une immense trahison de Brighton envers Émile.
envers les célestes, envers les humains, enfin, franchement, ça a été son geste, je ne le comprends pas. J'arrive pas à comprendre, à essayer de lui trouver des excuses ou au moins un semblant de raisonnement logique à ce qu'il a fait. Donc là, pour le coup, quand je l'ai fini, j'ai fermé les dernières pages et je suis restée... Voilà, je crois que j'ai fixé mon mur pendant comme ça 10 minutes, un quart d'heure. Je me suis dit, mais non, mais pourquoi? En fait, j'essayais de me dire, j'ai dû louper des chapitres. J'ai été persuadée d'avoir raté des pages où, en fait, où on me voyait venir cette trahison. Et pas du tout, il n'y a rien qui le laissait présager. Enfin, voilà, honnêtement, je suis restée sur le cul. Pour le coup, et désolée d'être vulgaire, parce que je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, mais... Ok. Et c'est là que du coup, je me suis dit, mais du coup, il se passe quoi là? Et c'est là que, en fait, l'auteur a très bien joué son coup, parce que là, en fait, je veux la suite. Honnêtement, là, j'attends que ça. Je veux juste savoir ce qui se passe. Comment cette trahison va être accueillie, pourquoi il l'a fait. J'espère avoir la réponse, honnêtement. Parce que du coup, en fait, les différents chapitres, on navigue entre les points de vue de différents personnages, principalement de Brighton et Emile. Mais il y a aussi des célestes qu'on voit du coup à l'intérieur, on voit Ness. Et c'est là que je me dis, mais non, en fait, pourquoi? Enfin, voilà. Franchement, l'auteur, même si j'ai pas tout compris au niveau de l'univers, j'ai adoré. Honnêtement, je me suis tellement prise au jeu et la fin m'a tellement surprise et étonnée que là, en fait, j'attends que ça. Là, je veux juste la suite maintenant. Là, si elle était disponible, même si les magasins sont fermés, j'aurais acheté l'e-book pour être sûre de l'avoir. Parce que là, je veux savoir ce qui se passe maintenant. Ça a été une énorme surprise. Voilà. Et après, j'ai testé, parce que du coup, pour le challenge du mois de la fantasy, il fallait un grand challenge. Donc, c'était soit une brique, soit un livre en anglais, en espagnol ou un audiobook. Donc, comme je lis régulièrement des livres en anglais, je me suis dit, c'est pas forcément un vrai challenge, ça sera un peu de la triche. Donc, j'ai essayé l'audiobook. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit fait pour moi. Ou alors, j'ai pas fait correctement les choses. Parce que du coup, je l'ai mis en route hier matin. Je me suis levée, j'ai pris mon petit déj et je me suis mise sur mon canapé parce que j'avais rien d'autre à faire. J'avais pas prévu de sortir parce qu'il faisait trop chaud et j'avais rien à faire de spécial à la maison. Donc j'avais juste envie de... Voilà, je me suis dit on va tester. Donc je me suis mise sur mon canapé avec mes chats. Voilà, et puis j'ai fait une sieste de 10h à 13h30, 14h. J'ai fait aïe. Donc du coup j'ai raté une bonne partie de l'audiobook, soyons honnêtes. Et je dis bon, donc c'est là que du coup je me suis arrêtée, j'ai commencé un autre bouquin parce que j'ai fini Les Fils de l'Infini, donc j'ai commencé De sang, d'écume et de glace, le tome 2. Et puis je me suis dit bon, là j'ai fait une bonne sieste, hein, il était 15h, j'ai mangé, je dis je vais réessayer. Donc je me suis remis du coup dans ma chaise, dehors, donc il faisait un peu chaud mais ça allait, je m'étais mis à l'ombre et puis je me suis dit ça va aller, en plus... pour moi, c'était bon, j'avais fait ma nuit, j'avais fait ma sieste, donc c'était bon. Mais non, le côté mamie en moi s'est réveillé et je me suis rendormie jusqu'à 19h30. J'ai fait 2 nuits de 8 heures hier. Donc figurez-vous que du coup, hier soir, je n'étais absolument pas fatiguée. Donc du coup, j'ai fait une nuit blanche. Cette nuit du coup. Donc là, honnêtement, je suis fatiguée. Donc si je me dis que si là je le mets, j'écoute, je vais m'endormir, c'est sûr et certain. Sauf que du coup ma nuit sera coupée. Donc je pense qu'il va falloir, là je vais arrêter. Honnêtement, je vais me mettre en pause. Et c'est ça pour moi l'inconvénient là maintenant de l'audiobook. En fait, il faut que je trouve une occasion de l'écouter. Mais il faut que je le fasse en faisant autre chose. Sauf que je me connais. Quand je fais quelque chose et que je suis prise dedans, je mets toujours de la musique quand je fais mon montage ou quand j'ai même bricolé ou autre, j'ai mis de la musique. Sauf que quand je suis concentrée et que je veux absolument bien faire, même si c'est une musique que j'adore, un groupe que je peux adorer et surkiffer, en fait, je vais juste arrêter de l'entendre pour me concentrer sur ce que je fais. Donc en fait, ça reviendra au même avec l'audiobook, parce que du coup, si j'arrive
juste comme ça, à être hyper concentrée sur ce que je fais. Peu importe ce qui se passera dans le livre, en fait, je vais pas entendre ce qui va se passer parce que du coup, je serai trop concentrée et donc du coup, je vais rater des chapitres. Donc ça reviendra au même. Donc je pense honnêtement que ce n'est pas fait pour moi. Parce que du coup, quand je vais au travail, j'y vais avec la voiture. Je reviens, j'ai la voiture aussi. Ou alors, il faut que je les mette dans la voiture. Mais alors, j'ai des trajets petits. Donc ça veut dire que finalement, je vais rien entendre parce que le bouquin, il fait quand même 11 heures. Donc si j'écoute, on va dire, une demi-heure par jour, j'en ai pour jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pas le but. Si c'est juste pour un bouquin, si je paye quasiment 11 € tous les mois juste pour un bouquin, ça ne vaut pas le coup. Donc du coup, pour moi, l'expérience s'arrêtera là. J'ai beau adorer le bouquin que j'ai choisi. J'avais choisi un bouquin que j'étais sûre d'adorer en plus pour être sûre de pas arrêter ou d'être dégoûtée voilà, parce que c'était un bouquin. J'avais pris un bouquin que j'étais sûre d'aimer. Et finalement, ça change rien du tout. Niet, ça a été, on va dire, une très mauvaise expérience pour moi. Donc j'arrête. Voilà. Je sais pas si on peut cocher quand j'ai essayé ou pas. Mais ouais, je vais arrêter. L'audiobook n'est pas fait du tout pour moi. Et voilà, donc je vous ai montré mes lectures. Honnêtement, là, pour le moment, je suis incapable de choisir entre les trois, en fait. Parce que du coup, ils m'ont tous... je les ai tous les trois surkiffés. C'est des énormes coups de cœur entre la lecture chouchou. Là, j'ai été agréablement surprise. J'ai adoré le fait que du coup, on voit à la cour et non plus les bastons, mais ça a été tout aussi... ça en est tout aussi cruel. Et là, même si l'univers, j'ai pas tout compris ni tout suivi, là j'ai été tellement prise dans le roman et dans l'action que je veux connaître la suite en fait. Et donc là, je suis incapable de choisir. La seule déception pour le coup, c'est pas eux, c'est juste mon audiobook, parce que je suis incapable en fait. Je pense que ce n'est pas fait pour moi du tout. Donc du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Lundi prochain, et puis j'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous passerez une belle semaine, et je vous dis du coup à très vite à lundi prochain. Bye bye.